Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise l'ndomba de poisson dans les papiers de cuisson comme vous pouvez voir en image, avec un assaisonnement simple mais comme toujours très efficace pour donner beaucoup de goût à votre plat, même si on n'a pas les feuilles de bananier ou encore moins le feu de bois pour donner le maximum à nos plats. Je vous en dis pas plus, regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin. Pour la recette ici, j'ai choisi le poisson chat, encore appelé mâchoiron, qui est un poisson comme vous pouvez le voir en image ici, qui n'a pas du tout d'écailles. On va commencer par nettoyer le poisson en coupant les barbilons là. Ensuite, je vais tout simplement vider le poisson. Et par la suite ici, je vais découper le poisson. Ici, c'est 3 morceaux, vu que le poisson n'est pas très grand. L'idéal, c'est d'avoir une planche à découper. Mais j'ai découpé ainsi. Je vais utiliser le citron ici pour vraiment bien nettoyer le poisson. Car il faut dire que c'est un poisson qui a souvent une forte odeur. Ici, c'est le citron, mais vous pouvez bien évidemment utiliser aussi le vinaigre pour nettoyer. Une fois que j'ai bien nettoyé, je vais laisser juste quelques minutes le poisson dans le citron. Et par la suite, je vais tout simplement rincer. En complément de l'assaisonnement que je vais vous montrer tantôt, je vais rajouter une tomate et un oignon, juste émincé comme ici. Et là, je vais commencer par saler le poisson. C'est un poisson un peu fade, donc soyez un peu généreux avec le sel si vous n'utilisez pas de cubes. Et ça, j'ai déjà partagé avec vous sur la page, c'est l'assaisonnement haché. Je vous mettrai le lien pour accéder à la vidéo en barre d'informations. Il faut le dire clairement, c'est facultatif, mais c'est vraiment pour rehausser le goût de notre poisson. Je rajoute par la suite une cuillère à soupe de mélange ail gingembre et d'assaisonnement vert que j'ai préparé ici avec vous. Je vous mettrai la vidéo qui regroupe tous ces assaisonnements autant pour moi en barre d'infos. Un des incontournables de la recette et de la cuisine tout simplement, les poivres blancs et noirs. Ici c'est la marque de poivre Penjapils. Je n'hésiterai pas à vous mettre le lien en barre d'infos. Ainsi, vous pouvez commander, peu importe le pays où vous vous trouvez, en Europe, vous ferez
rapidement livré. On rajoute par la suite les épices. On a rondelles, pépé et 4 côtés. Vous démarquerez avec les couleurs si vous connaissez ces épices-là. Et là, je vais simplement bien mélanger. Et je rajoute la tomate et l'oignon que j'ai découpé tantôt. Il faut dire que vous pouvez également écraser la tomate et l'oignon. Et lorsque vous allez écraser, à coup sûr, vous mettrez de l'eau pour écraser. Et là, je rajoute quelques feuilles de macèpe que j'ai séchées. Et les feuilles de djum que vous pouvez réserver pour mettre directement dans les feuilles lorsque vous allez attaquer. On va mettre un filet d'huile. Ici, c'est l'huile que j'ai aromatisée. Je l'avais déjà réalisée sur la chaîne. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et pour finir, on rajoute un peu d'eau en fonction de la quantité de sauce qu'on voudrait. Il faut dire que si j'avais écrasé la tomate ici, j'aurais mis l'eau à coup sûr pour écraser. Mais comme j'ai pas écrasé la tomate, donc il n'y a pas l'eau dans le mélange ici. Voilà pourquoi je rajoute de l'eau. Étant donné qu'on n'a pas de feuilles de bananier, je vais directement faire ma recette ici dans les feuilles de papier cuisson. Comment disposer le poisson dans les feuilles? Idéalement, il faut mettre les feuilles de djum en bas avec disposé sous la feuille avant de mettre le poisson. Mais ici, comme je n'en avais plus, donc je garde juste les feuilles que vous avez vues tantôt que j'ai mis lorsque je réalisais les mélanges. C'est ça que je dispose directement ici. J'avais 2 feuilles. Là, je vais emballer 2 boules dont chaque feuille ira dans les boules. Irait, autant pour moi, dans les boules. Donc, en récap, idéalement, il faut mettre les feuilles de djum, les étaler avant de commencer à disposer le poisson. Ici, je n'en avais pas beaucoup, donc je n'ai pas mis. Mais ça permet vraiment de dégager le maximum de ces arômes et vous aurez un plat hyper aromatisé. Une fois que j'ai disposé mon poisson, je vais mettre le piment. Alors, le piment reste facultatif. Mais mettez-le en cuisson comme ça, il ne va pas forcément se percer. Et vous aurez un plat bien parfumé. Et si vous voulez manger le piment, à ce moment-là, vous aurez simplement à le percer. Et là, je fais pareil pour la deuxième boule. Et comme je vous ai dit, si vous voulez plus de sauce, rajoutez simplement plus d'eau dans votre mélange. Et si vous ne voulez pas du tout de sauce, vous pouvez également cuire le poisson comme ça à l'étouffer sans rajouter de l'eau. J'attache simplement ainsi mes boules et ils sont prêts pour le four. Il y en a qui ont besoin pour sécuriser de rajouter en plus le papier alu, mais honnêtement, j'en ai pas besoin. Je me rassure juste de bien rattacher et si besoin, vous pouvez juste mettre une ficelle. J'avais pas le fil alimentaire tout près de moi, voilà pourquoi j'ai emballé ainsi. Et par la suite, ça va directement au four pour une bonne heure de cuisson. Après 1 heure de cuisson au four à 180 degrés, chaleur tournante. Chaleur tournante, ça permet vraiment que le poisson soit cuit tout en bas comme tout en haut. Et voilà, votre repas est prêt à être servi. Voilà, notre repas est terminé. Vous l'accompagnez avec du plantain vapeur, du plantain pilé ou simplement avec ce que vous voulez. Voilà notre poisson terminé. C'était très bien parfumé. C'était très bon au goût. Très bien assaisonné. Surtout lorsqu'on sait que le mouacharon est souvent très difficile. Mais c'était très bon. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et nous arrivons là tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que vous aurez appris quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement en mettant des pouces sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À savoir que nous publions 1 à 2 vidéos par semaine.
Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.